un débat extrêmement houleux avec des réactions déchaînées de plusieurs députés français. Jean-Noël Barrot a été assailli de questions, bousculé, pressé par de nombreux députés. Une audience a été consacrée spécialement à la situation des relations entre la France et l'Algérie. Monsieur le Premier ministre, depuis des mois, l'Algérie crache sur la France. Après avoir enfermé Boualem Sansal, après avoir engagé des influenceurs pour semer le chaos, l'État voyou algérien a encore envoyé ces dernières heures un Algérien sous OQTF expulsé par la France. Chaque semaine, nous vous interrogeons sur les mesures prises contre la voyoucratie algérienne. Une dictature qui oublie ce qu'elle doit à la France. Réseaux routiers, irrigation, voies ferrées, ponts, écoles, hôpitaux et ports marchands. Le divorce est consommé depuis plus de 60 ans. Mettons fin à la pension mémorielle des accords de 68. Alors oui, nous sommes prêts à prendre des mesures fortes, aucune difficulté. Nous sommes prêts. Le débat a été extrêmement houleux, encore une fois, agressif et très tendu. C'est la droite et l'extrême droite qui sont les plus représentatifs de la population française. Aujourd'hui, ils demandent tout simplement la rupture avec l'Algérie. La longue interview de M. Abdelmajid Tebboune dans les colonnes du quotidien français L'Opinion a suscité hier dans les travées du Parlement français un débat extrêmement houleux avec des réactions déchaînées de plusieurs députés français qui ont profité de la présence du ministre des Affaires étrangères français, M. Jean-Noël Barrot, pour l'interroger de façon vive. Jean-Noël Barrot, pas Jean-Noël Barrot. À chaque fois, je rajoute des aristocrates parce que ce monsieur me donne l'impression qu'il est de descendance aristocratique. Mais bon, Jean-Noël Barrot a été assailli de questions, bousculé, pressé par de nombreux députés, notamment des députés français de la droite dure qui ont intervenu hier lors d'une audience du Parlement français, l'Assemblée nationale française. Une audience a été consacrée spécialement à la situation des relations entre la France et l'Algérie. Franchement, des débats très houleux. L'interview fleuve d'Abdelmajid Tebboune dans les colonnes du quotidien L'Opinion, les déclarations de Tebboune, les réactions de Tebboune, les attaques de Abdelmajid Tebboune contre un certain nombre de personnalités de la droite française, de l'extrême droite française, ont suscité un lever de bouclier. Même le climat, il est froid, extrêmement froid, à l'image de cette froideur qui caractérise aujourd'hui, une froideur glaciale qui caractérise aujourd'hui les relations franco-algériennes. Mais nous avons assisté hier à des débats très houleux au sein du Parlement français. Je vous montre une vidéo qui en dit long sur l'atmosphère très tendue qui aujourd'hui mine les relations franco-algériennes, où la tension vive, où le climat malsain qui s'est emparé des décideurs politiques français à chaque fois que la relation avec l'Algérie ou les relations avec l'Algérie sont évoquées. Je vous préfère vraiment que vous écoutiez ce passage. Alors là, c'est un député français de la droite dure, il est de Marseille, il s'appelle Olivier Faïssa. C'est l'un des collaborateurs et des députés les plus proches d'un autre député qui a été cité par Abdelmajid Tebboune dans son interview accordée à L'Opinion, de M. Éric Ciotti, qui est originaire de Nice. Éric Ciotti, qui est député et qui est le président d'un nouveau parti qui s'appelle l'Union des droites. L'Union des droites républicaines ou l'Union des droites, UDR, c'est un parti proche de l'extrême droite. C'est la droite qui n'est pas classée extrême droite, c'est pas le Rassemblement national, mais c'était l'ancienne droite classique, l'UMP de Jacques Chirac, c'est ce qu'on appelait avant en France les Républicains, et qui ont décidé de faire un virage vers l'extrême droite pour se rapprocher de l'extrême droite afin de défendre les mêmes positions. C'est pour ça qu'on parle de UDR. Éric Ciotti, il est très connu pour ses sorties très critiques contre le régime algérien. C'est lui d'ailleurs, voilà, c'est l'Union des droites pour la République, c'est lui qui qualifie régulièrement le régime algérien de régime voyou, d'un État voyou. Et le temps ne cesse de monter entre les dirigeants de la droite française, de l'extrême droite française, et les dirigeants du régime algérien. Je vous propose d'écouter cette intervention, vous allez tout comprendre. Merci, Madame la Présidente. C'était hier, je rappelle encore une fois, c'était hier, lors d'une audience consacrée aux relations entre l'Algérie et la France.
C'est une audience intitulée Questions au gouvernement. Il y a eu donc le ministre des Affaires étrangères français qui était présent devant les députés, qui s'est présenté devant les députés pour répondre aux questions des députés français. Et les députés de la droite et de l'extrême droite ne l'ont pas raté. Jean-Noël Barrot a été longuement, mais durement et sévèrement questionné sur l'attitude de l'État français, sur l'attitude que devra adopter l'État français à la suite des réactions, des réponses et des attaques ou des déclarations adoptées par Abdelmajid Tebboune dans cette interview publiée le 2 février dernier dans les colonnes du quotidien L'Opinion. Monsieur le Premier ministre, depuis des mois, l'Algérie crache sur la France. Après avoir enfermé Boualem Sansal, après avoir engagé des influenceurs pour semer le chaos, après avoir renvoyé ses agents de haine à la France après leur expulsion, l'État voyou algérien a encore envoyé ces dernières heures un Algérien sous OQTF expulsé par la France. La dictature algérienne et son président insultent désormais les responsables politiques Éric Ciotti, Marine Le Pen et Jordan Bardella. Jusqu'à quand cette humiliation va-t-elle durer? Jusqu'à quand? Ces personnalités reçoivent quotidiennement des menaces des réseaux algériens, notamment des menaces de mort. Chaque semaine, nous vous interrogeons sur les mesures prises contre la voyoucratie algérienne. La France doit prendre son indépendance du diktat moral de l'Algérie. Même le ministre de l'Intérieur est menacé par le dictateur algérien. Combien de temps allez-vous baisser la tête? Allons-nous baisser la tête? Jusqu'où accepterez-vous l'ingérence d'une dictature qui oublie ce qu'elle doit à la France? Réseaux routiers, irrigation, voies ferrées, ponts, écoles, hôpitaux et ports marchands. La France est-elle endettée envers l'Algérie au point de devoir s'offrir comme un buffet à volonté dans lequel un État qui n'a que mépris pour notre pays peut se servir ou cracher quand bon lui semble? Le divorce est consommé depuis plus de 60 ans. Mettons fin à la pension mémorielle des accords de 68. Nous vous le demandons encore une fois. Allez-vous sortir de l'accord de 68? Allez-vous augmenter les droits de douane? Allez-vous révoquer les visas, notamment des officiels algériens? Allez-vous couper l'aide au développement? Boualem Sansal est toujours prisonnier. L'Algérie continue chaque jour d'insulter la France. Les ministères de la parole ne suffisent plus. Agissez. Demain, les fatwas remplaceront les influenceurs et il sera trop tard. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. Donc vous avez bien vu l'intervention de ce député français, des propos extrêmement violents, extrêmement durs, des propos qui reflètent en tout cas la situation actuelle, l'état catastrophique des relations actuelles entre l'Algérie et la France. C'est un député élu par le peuple français, c'est de la droite dure effectivement, c'est un collaborateur à Éric Ciotti qui est beaucoup très proche de l'extrême droite, mais c'est un élu du peuple français, donc c'est l'un des représentants du peuple français, on ne peut pas le nier. Il parle d'état voyou, de régime de voyous, de voyoucratie, il demande des sanctions directes et sévères aux dirigeants français contre l'État algérien et contre les dirigeants algériens. La charge était très très lourde et ça dévoile et ça reflète une colère, une frustration, une exaspération, une agressivité à l'égard du régime algérien qui ne cesse de se développer au sein de la classe politique française, notamment au sein de la classe politique de la droite et de l'extrême droite qui représente aujourd'hui la première force politique en France. Le premier parti politique qui a le plus de députés, c'est le Rassemblement national en France et ses alliés, notamment comme ce député Olivier Faïssa qui représente pratiquement des alliés. C'est l'Union pour les droites, l'Union pour la droite ou l'Union pour les droites et le Rassemblement national sont alliés sur de nombreux sujets en France. Regardez maintenant ce que Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français, a répondu à ces questions et à ces attaques contre l'Algérie. La parole est à monsieur Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, les menaces de mort sont inacceptables, d'où qu'elles viennent et qui qu'elles visent, et nous les condamnons avec la plus grande fermeté. Ensuite, sur l'Algérie, nous abordons la relation de notre pays avec l'Algérie avec lucidité et sans aucune naïveté, comme avec tous les autres pays. Et avec comme seule boussole l'intérêt des Français. Quel est l'intérêt des Français dans la coopération entre la France et l'Algérie? Eh bien, c'est d'abord la maîtrise des flux migratoires, la réadmission des étrangers en situation irrégulière. C'est ensuite la coopération économique pour nos entreprises et pour les leurs.
C'est ensuite la coopération en matière de sécurité et de renseignement, car oui, nous avons besoin que nos services puissent communiquer les uns avec les autres. Et c'est avec ces exigences en tête que nous avons négocié pied à pied la déclaration d'Alger en 2022 qui fixe les termes de notre coopération, mais que nous avons conçue avec nos conditions et à nos conditions. Mais pour coopérer, il faut être deux. Les déclarations que vous avez rappelées, la détention sans fondement de notre compatriote Boualem Sansal, le refus de réadmettre des Algériens qui avaient été expulsés, tout ça clairement n'est pas acceptable et est contraire à l'esprit de cette déclaration d'Alger de 2022. Alors oui, nous sommes prêts à prendre des mesures fortes, aucune difficulté. Nous sommes prêts. Mais nous sommes prêts aussi à un dialogue qui permette de répondre à nos exigences. J'ai lu comme vous, dans l'entretien du président Tebboune, que lui aussi y était prêt. Si c'est bien le cas, alors nous le ferons avec comme seule boussole l'intérêt des Français. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député, allez-y. J'en déduis donc que les accords de 68 ne seront pas dénoncés. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez bien vu, mes chers amis, comment ce débat a été extrêmement houleux, encore une fois, agressif et très tendu. Le ministre français des Affaires étrangères a été bousculé par les députés de la droite. Il y a eu que les députés de la gauche française qui ont essayé de perturber, de huer, de protester contre les propos extrêmement durs des députés de la droite, notamment de ce député Olivier Faïssa, membre de l'Union des droites pour la République, le parti d'Éric Ciotti, l'allié de l'extrême droite ici en France. Mais c'est un personnage qui compte ici en France et de plus en plus audible, de plus en plus entendu. Moi, je suis pas dans cette... je ne peux pas me permettre de diaboliser les représentants du peuple français. Il ne s'agit pas d'un politicien ou d'un homme politique qui n'a pas été élu. Donc, à partir du moment où ils sont élus par leur peuple, je pense qu'on leur doit le respect et qu'on doit prendre en considération leurs arguments. Et on essaie de discuter de leurs arguments, on essaie de comprendre leur frustration ou leur colère à l'égard du régime algérien. Jean-Noël Barrot a essayé donc d'adopter une mesure, vous l'avez bien entendu, plus ou moins modérée. Il juge certaines déclarations de Tebboune inacceptables. Il a bien expliqué, Jean-Noël Barrot, que nous sommes prêts à adopter des sanctions. Nous sommes prêts à le faire sans aucune grande difficulté. Mais Jean-Noël Barrot a essayé de raisonner les députés de la droite française en leur disant l'Algérie, c'est pas un pays quelconque. Nous avons une relation historique, une relation très importante avec l'Algérie. Je vais vous relire ce qui a été dit par Jean-Noël Barrot. Nous abordons la relation de la France et l'Algérie comme avec tous les autres pays avec lucidité et sans aucune naïveté. Notre seule boussole est l'intérêt des Français. Or, quel est-il? C'est d'abord la maîtrise des flux migratoires et la réadmission des étrangers en situation irrégulière. C'est ensuite la coopération économique entre les entreprises françaises et algériennes. Au moment où Jean-Noël Barrot a parlé de réadmission des étrangers en situation irrégulière, plusieurs députés de la droite française, notamment du Rassemblement national, l'extrême droite, et de l'Union des droites pour la République, le fameux parti d'Éric Ciotti, ont rigolé, ont chahuté les propos du ministre des Affaires étrangères, parce qu'effectivement, ils estiment que pour eux, la France n'a rien arraché comme compromis, elle n'arrive pas à obtenir un accord qui est favorable à ses intérêts, ou à établir une coopération fluide et efficace en ce qui concerne l'expulsion ou la réadmission des migrants algériens en situation irrégulière. Malgré les tentatives de perturbation et les protestations de députés de la droite française, le chef de la diplomatie française a continué à essayer d'adopter une attitude modérée. L'Algérie et la France, il y a beaucoup d'intérêts, il y a trop d'intérêts stratégiques, on ne peut pas aller vers la rupture aussi facilement, aussi brutalement. C'est également la coopération en matière sécuritaire et de renseignement, car oui, nous avons besoin que nos services communiquent les uns avec les autres. Donc Jean-Noël Barrot a essayé d'expliquer à ses députés de la droite française que les services secrets français et les services de sécurité français, comme la police française, elle doit collaborer avec les services de sécurité algériens pour mieux lutter contre le terrorisme, pour faire reculer le terrorisme. Voilà, il estime, pour répondre à Jean-Noël Barrot, pour répondre, parce que les partis politiques de la droite, l'extrême droite française, estiment que l'Algérie crache sur la France, que c'est l'Algérie qui domine dans ses relations avec la France, que c'est l'Algérie qui viole les intérêts de la France, que c'est l'Algérie qui humilie la France. Il essaie, lui, de répondre plus calmement. Jean-Noël Barrot estime que
que les accords de la déclaration d'Alger de août 2022, fin août 2022, qui a été signé par Abdelmadjid Tebboune d'Emmanuel Macron, à la fin du séjour en Algérie, à Alger en rang d'Emmanuel Macron, fixe les termes de notre partenariat avec l'Algérie, et que cette déclaration a été négociée conformément aux intérêts français, que la France n'a pas fait des concessions graves, on n'a pas bradé ses intérêts en quelque sorte. Toutefois, pour coopérer, il faut être deux. C'est là où Jean-Noël Barrot a essayé de se montrer un peu plus dur pour montrer à la droite et à l'extrême droite française qu'ils ne sont pas dans une relation de soumission à l'égard de l'Algérie, ou qu'ils ne se laisseront pas faire, qu'ils ne se laisseront pas écraser par l'Algérie, ou qu'ils ne sont pas faibles par rapport à l'Algérie. Les déclarations que vous avez rappelées, la détention sans fondement de notre compatriote Boualem Sansal, ou encore le refus de réintégrer des Algériens expulsés par la France, ne sont pas clairement acceptables et contraires à l'esprit de la déclaration de 2022. Oui, nous sommes prêts à prendre des mesures fortes, il n'y a aucune difficulté, nous sommes prêts, cependant il faut que ce dialogue réponde à nos exigences. Clairement, la position donc du chef de la diplomatie française et du gouvernement actuel qui est au pouvoir en France est de ne pas pour le moment privilégier des mesures fortes, c'est-à-dire des sanctions et brutales et fortes contre les dirigeants algériens, contre le régime algérien, et d'essayer d'abord le dialogue. Voilà ce que voulait dire, je pense que vous voulez résumer les propos de Jean-Noël Barrot, on peut les résumer ainsi. Dialoguons d'abord, si le dialogue ne marche pas, on va aller vers les sanctions, vers la punition, vers les mesures fortes, vers l'escalade. En tout cas, vous avez bien vu, cette interview d'Abdelmadjid Tebboune n'a pas du tout calmé la situation entre la France et l'Algérie, elle a aggravé les tensions, notamment elle a été jugée comme extrêmement provocante à l'égard de la droite et de l'extrême droite française, qui s'en est saisie pour demander des sanctions, pour demander quasiment la rupture. Aujourd'hui, une bonne partie, les mouvements les plus dominants de la vie politique française sont les mouvements de la droite et de l'extrême droite, qui comptent le plus grand nombre de députés par parti politique, même si la gauche, c'est le bloc parlementaire majoritaire, légèrement majoritaire, mais en nombre de députés, c'est la droite et l'extrême droite qui sont les plus représentatifs de la population française. Aujourd'hui, ils demandent tout simplement la rupture avec l'Algérie.